יושב בססר עליון, בצל שדי ישרונון, אומר לאדוני מרסי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר אבוס, ואבוסו יוסך לוך, וסחס כנופוך תכסה, צינו וסוחר עמיתו, לא סירו מפחד לילו, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צרועים, יפול מצידךו אלף ורבובו מימינךו, אלךו לא יגוש. רק בעיניךו סביט, ושילומס רשעים תראה, כי עתו אדוני מרסי, עליון שמתו מעונךו, לא שונא אליכו, ונגע לו יקחה והולכו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים ישאונכו, פן תגוף ואבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בחושק ואפלתהו, עשה גבהו כי יודע שמי, יקרואני ועיניהו, עמו נוחי וצורו, אכלצהו ואכבדהו, אורך יומים עזביהו, והראהו בשבועי. Passons au Teilim 121, Kouf Kaf Aleph. Shir la malos eso enay Elohim me'ayin yovo Ezri Ezri me'im Adonai ose shomayim voretz al yiten lamod raglecho al yonum shomerecho הנה לא ינום ולא ישון שומר ישראל, אדוני שומרכו, אדוני צילךו על יד ימינךו, יומום השמש לא יככו, ויורח בלילו, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשךו, אדוני ישמור חסדו ופועלו, מהטוב ועד עולם. Passons au Teilim, Kouf Lamed 130. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שמעו וקולי, תהיינו אוזניכו קשובוס לכל תחנוני, עם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמךו הסליחו, למען תבורא, כי ויסי אדוני כי בשא נפשי, ולדברו הוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים, שמואל בן גרטל הלוי,
Gérard Fradji ben Myriam, Fortuné bat Rachel, Myriam bat Dina, Moshe Chai ben Rosa, Nissim ben Chana, Raphaël Shimon ben Solika, Sarah Myriam bat Itach, Yehonatan ben Sarah, Yehoshua ben Kila, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem Leachlimam Ulrapotam Uleachyotam Uleachzikam Veishlach Lahem Mehera Refua Shlema Leramach Evarehem Ulshasa Gidehem Betor She'er Chole Israël רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Voilà, monsieur le Rabbin Claude Spingarn, je vous laisse présenter donc une personne qui n'est plus à présenter, je pense, dans la communauté. Voilà, justement, il n'est plus à présenter. Je veux dire, voilà. Monsieur Jean-Marc Elbez, qui s'occupe, comme vous l'avez bien dit, des bar mitzvot, des promotions depuis des années et des années, à la suite de monsieur Frédéric Veil, qui le fait avec beaucoup d'abnégation aussi et beaucoup d'enthousiasme. Je l'ai entendu quelquefois à la synagogue de l'Esplanade et c'était toujours un délice de l'entendre. Et donc, je suis très, très heureux qu'il ait accepté de nous adresser quelques mots, que ce soit une refoua shlema à la fois pour nos malades et du courage pour tous ceux qui sont autour de ces malades. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Voilà, je voulais aussi associer le souvenir de mon père, dont l'année sera ce Shabbat, Shlomo ben Mesod, à ce Dvar Torah. Et je voulais remercier le rabbin Spingarn de m'avoir demandé de parler ce soir, surtout que je n'ai pas l'habitude de parler de la paracha le lundi. En général, je finis par parler de la paracha le samedi matin parce que j'ai pu travailler toute la semaine. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je m'excuse d'avance si ce n'est encore qu'une ébauche d'une première réflexion sur la paracha qui arrive. La paracha s'appelle Shelach Lecha, c'est-à-dire envoi. Dieu demande à Moshe d'envoyer des missionnés, exactement, pour visiter la terre d'Israël et vérifier que le peuple juif puisse bien y rentrer. Cette mission, comme vous le savez, tourne à la catastrophe, puisque les missionnés rapportent de très mauvaises nouvelles à son propos en disant qu'elle est inexpugnable, qu'on ne pourra jamais la conquérir, il y a trop de villes fortifiées, de géants, etc. Et donc les Juifs sont condamnés, suite à cela, à errer pendant 40 ans dans le désert. Voilà. Alors là-dessus, j'ai noté dans les premiers rachis de la paracha une bonne contradiction qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est qu'il est écrit dans le passouk Gimel de la paracha que Dieu demande à Moshe d'envoyer des explorateurs, comme on dit, et il a marqué la caractéristique de ces gens-là que Moshe a envoyés, Al-Pi Hashem, selon l'ordre de Dieu, Kulam Anashim, Raché Bene Israël Hema. C'était tous des hommes, chefs de tribu du peuple juif. Et Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire tous des hommes? C'était qu'ils étaient Kulam Kesherim. Ils étaient tous kashers, c'est-à-dire aptes à remplir leur mission. Les Chashuvim, et c'était des gens qui étaient dignes et importants dans le peuple juif. Donc on a témoigné de leur capacité de remplir cette mission. Et un peu plus loin, lorsqu'ils reviennent justement de cette mission, au Pasuk Kav Vav, au Pasuk 26, il y a marqué Vayelchou, ils sont revenus, Vayavohu, ils sont allés,
El Moshe, vers Moshe. Donc le mot exact, c'est Vayelchou, ils sont allés, Vayavohu, et ils sont venus. Ils sont allés faire leur mission et ils sont revenus pour rapporter donc ce qu'ils ont vu. Cette expression est un peu bizarre et Rashi ramène la Gemara Sota, la Med Dalet, en disant qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont allés et ils sont venus, comme s'il y avait un point commun entre l'aller et le retour. Et Rashi ramène dans cette Gemara qui dit que le point commun, c'est le complot des explorateurs. C'est-à-dire que dès qu'ils étaient partis, ils avaient déjà l'intention de ramener de mauvaises paroles sur la terre d'Israël. Donc, vous voyez la contradiction qu'il y a entre les deux, puisque d'un côté, il est dit que c'était des gens aptes à remplir leur mission, que c'était des chefs de tribu. Donc, cette paracha a des connotations très, très politiques, des chefs de communauté qui étaient aptes à remplir leur mission totalement, qui étaient nobles même. Et tout d'un coup, on apprend que dès le départ, ils avaient l'intention de ramener des propos négatifs sur la terre d'Israël. Donc, comment comprendre cette contradiction? J'espère que c'est assez clair. Vous pouvez toujours me poser des questions si vous ne comprenez pas ce que je dis. Ça, c'est la grosse question qui se pose dans le Rashi du début de la paracha de Shlach Lecha. Alors, pour comprendre cela, je me suis référé à un commentaire du Shem Ishmuel, qui est un commentateur chassidique. Voilà. Et donc, là-bas, il est écrit à son propos que la clé de l'énigme, elle se trouve en fait dans Shemot, dans une paracha qui dit ça, lorsque Dieu a décidé de condamner le peuple juif pour la faute du veau d'or. Et là-bas, il est écrit, donc Dieu a dit qu'il voulait punir ce peuple qui avait fait la faute du veau d'or. Et Moshe est intervenu, il dit même des choses très violentes en disant « Efface-moi de ton livre si tu punis ce peuple ». Dieu lui dit en deux mots « Ne te mêle pas ». Et l'expression est « Ubiyom pogdi », le jour où je me rappellerai d'eux, « Pakati alechem », je me rappellerai d'eux. Comme cette expression est très bizarre, « Ubiyom pogdi », le jour où je me souviendrai d'eux, je me souviendrai d'eux. Donc, la Gemara dit, le jour où je me souviendrai d'eux pour les punir, je me souviendrai de leur faute. Et ils traduisent la chose suivante, le jour où je me rappellerai des explorateurs pour les punir, je me rappellerai de la faute du veau d'or. Donc, il y a un lien intime, d'après les Chachamim, d'après les sages, entre la faute des explorateurs et la faute du veau d'or. Et c'est la nature de ce lien qu'on va essayer d'explorer un petit peu. Quel est le rapport qu'il y a entre ces deux fautes? Alors, on fait un petit flashback, si vous êtes d'accord, et on fait un petit retour en arrière. On revient juste après le don de la Torah. Pendant 40 jours, les Juifs attendent Moshe. Moshe n'est pas de retour à la date prévue. À ce moment-là, le Midrash nous dit que des forces obscures ont commencé, quand les Juifs s'inquiétaient de ne pas voir Moshe revenir, ont commencé à submerger les Juifs. Des dépressions, des déprimes, des désirs, toutes sortes de choses, et que tout ça, ça remontait à la surface. Donc le retour au réel était très, très angoissant après avoir reçu la Torah. Et les Juifs se sont posé la question tout de suite, ils n'ont pas attendu une seconde. Comment allait-il faire pour résister à ces forces qui répondaient à une sorte d'appel du vide, après avoir tellement été imprégné de la parole de Dieu et de la présence de Dieu, voici tout d'un coup qu'elle se vide complètement. Il n'y a même pas la possibilité d'attendre que Moshe arrive, que déjà il y a un appel très 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 puissant, de tas de désirs et de tas de... Un peu, si vous voulez, comme après le déconfinement, tout le monde a envie vite d'aller faire des courses, aller au café, aller au restaurant, d'accord? Et à ce moment-là, les Juifs comprennent quelque chose qui est terrible, c'est que si Moshe n'est pas là, dans la seconde qui vient, ils sont perdus.
Donc, comme Moshe n'est pas là, qu'il est en retard, il décide qu'il faut un catalyseur, il faut un intermédiaire, comme Moshe savait le faire. Donc, en d'autres termes, d'après ce commentaire, c'est la peur de fauter, la peur de faire du mal, qui a poussé les Juifs à faire du mal. Alors, on essaie de comprendre un peu comment ça s'est passé. Les Juifs n'avaient aucun désir d'idolâtrie en faisant cette faute. Ils espéraient simplement qu'en donnant leur or, Dieu allait leur façonner un nouvel intermédiaire. Manque de chance, il y avait toute une foule d'autres personnes qui venaient d'Égypte, et qui n'étaient pas juives d'ailleurs, et qui avaient profité de la sortie d'Égypte pour sortir de leur situation. Et ces gens-là se sont engouffrés dans la faille et ils ont été jusqu'au bout, eux, de l'idolâtrie et de la débauche, selon le commentaire du Midrash. Donc, ça a pris des proportions catastrophiques que les Juifs n'avaient pas du tout prévues, en fait. Mais la question est la suivante. Pourquoi les Juifs ont laissé faire? Pourquoi est-ce qu'ils ont même été jusqu'à laisser assassiner Hur, qui est le fils de Myriam, et le fils de Caleb, puisque Myriam était mariée à Caleb, et qui, lui, s'opposait à cette fête orgiaque. D'où vient cette passivité du peuple juif, même si on dit qu'ils se sont laissés dépasser par des forces sinistres? Réponse, parce que les Juifs étaient naïfs. En hébreu, on dit « tmimim ». Ce n'est pas une naïveté idiote, une naïveté d'enfance. C'est la naïveté qui est une qualité dans le peuple juif, qui a poussé les Juifs à sortir, par exemple, d'Égypte pour suivre Dieu dans le désert, sans se poser la question qu'est-ce qu'ils allaient manger, comment ils allaient survivre dans le désert. Les Juifs ont été capables, comme le dit le prophète Jérémie, l'erter achaï bamidbar, de suivre Dieu dans le désert. Il faut être très très naïf, en d'autres termes tamim, pour amener toute sa famille dans le désert. C'est ce qui a poussé aussi les Juifs à rentrer dans l'eau, alors qu'elle ne s'ouvrait pas, et qu'il a fallu qu'elle leur arrive au visage pour que tout d'un coup il y ait un miracle. Cette force de dévouement, cette fidélité à la parole de Dieu, c'est la grande caractéristique du peuple juif, c'est une forme de naïveté, de candeur, de fidélité, si on est bien d'accord. Donc les Juifs auraient dû se dire, justement, que puisque Dieu a décidé que Moshe ne revenait pas, eh ben, c'était son affaire et qu'on lui ferait à nouveau confiance, puisque c'était la volonté de Dieu, donc c'était, comme on dit toujours, Gamzu Letov, c'était pour le bien. Et on se débrouillera. On peut faire confiance à Dieu, soit il nous donnera un autre Moshe, soit il ressuscitera Moshe. Mais c'est que les Juifs ont une deuxième qualité, à part la naïveté. Et cette qualité, c'est la réflexion, la remise en question de soi. Les Juifs vont toujours très très loin dans la réflexion, dans la remise en question, et pour aboutir à toujours plus de déduction. On appelle d'ailleurs cette génération la génération du savoir. Mais le vrai savoir, celui qui mène à l'humilité, surtout quand le maître de cette génération s'appelait Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble de la terre. Donc, toutes les conditions étaient réunies à ce moment-là pour que les Juifs, en réfléchissant à leur situation, se disent que sans Moshe, ils ne s'en sortiront jamais. Ils ont compris qu'ils ne pourraient pas résister à ces forces qui les envahissaient. Et ils ont conclu, il nous faut un intermédiaire. La peur de mal faire qui les tenaillait les rendait incapables de résister à tous ces débordements. Donc je répète encore une fois, la force numéro 1 qui caractérise le peuple juif, c'est la naïveté, la tmimout. La force numéro 2 qui caractérise le peuple juif, c'est le da'at,
c'est la connaissance, la réflexion, et ces deux qualités se sont conjuguées dans le mal. Elles ont poussé les Juifs vers l'idolâtrie en se laissant submerger et en étant totalement passifs face à ce qui se passait sous leurs yeux, qu'ils avaient eux-mêmes enclenché. Et la naïveté du peuple juif n'a pas réussi à empêcher la réflexion, la remise en question qui les poussait à se doter d'un nouveau chef, d'un nouvel intermédiaire entre Dieu et eux pour les protéger de ce qui les attendait en rentrant en Israël. Voilà comment les Juifs se sont laissés embrigader en quelque sorte dans la faute du veau d'or. C'est une alliance entre deux dimensions juives par excellence, Tmimout et Da'at. Et si on réfléchit, c'est une problématique qui est générale à tout homme politique. La naïveté et la conscience. Quelle est la solution à ce problème? Comment conjuguer ces deux qualités? J'espère que ce n'est pas trop confus pour le moment et que les choses se mettent en place doucement. D'accord? Encore une fois, il fallait être naïf pour penser qu'un veau pouvait sauver le peuple juif, mais la qualité numéro 1 du peuple juif, c'est la naïveté, la confiance en Dieu absolue. Et il fallait être très chacham pour se dire que sans Moshe, on ne s'en sortirait pas et qu'on n'a pas du tout la qualité, on est humble et que le savoir, ça mène à l'humilité. Et donc, il y a une conjonction de deux énormes qualités du peuple juif qui ont fait que, ben voilà, on s'est retrouvé tout d'un coup dans une décision qui a été lamentable et qui a mené à une destruction. Donc, comment conjuguer ces deux qualités du peuple juif? Tmimout et Chochma, sagesse et en même temps spontanéité et candeur. Ces deux en général se contredisent et pourtant on les retrouve tout le temps dans le peuple juif. Et si on réfléchit bien, c'est toujours ce qui amène les Juifs à fauter dans le désert. Une grande sagesse, une grande intelligence, une grande réflexion, mais en même temps une énorme naïveté, et on n'arrive pas à dissocier l'un de l'autre. Donc en se conjuguant, ça mène ici, on peut refaire la démonstration si vous voulez, mais ça sera un peu long, cela amène directement les Juifs dans la faute la plus grave, le veau d'or. Voilà comment explique le Shem Shmuel la faute du Egel Hazahav, du veau d'or. La solution, elle est écrite dans un passouk de Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, il est écrit Achat hi Yonati Tamati. C'est-à-dire, elle est unique, on parle du peuple juif, elle est unique, ma colombe, ma fille naïve. Yonati, ma colombe, parlait du peuple juif, Tamati, ma fille naïve. Midrash dit, il n'y a pas marqué Yonati Tama, ma colombe naïve. Il y a marqué Yonati, le peuple juif, c'est ma colombe, Tamati, c'est ma naïve. Alors, comment est-ce qu'on comprend cela? Dieu dit, vis-à-vis de moi, vous avez une grande force, c'est la naïveté. Mais vis-à-vis des autres peuples, vous n'êtes pas naïf. Vous êtes au contraire un peuple très dur, un peuple très fort, en même temps très intelligent, et les peuples vous redoutent. Et en vérité, c'est peut-être ça la solution. C'est-à-dire que dans notre rapport à ce qui est essentiel, on va y aller, hein, soi-même, sa famille, son Dieu, son peuple, il faut avoir un rapport tam, parce que c'est essentiel, un rapport spontané, un rapport sincère. Maintenant, dans le monde politique, évidemment, il faudra être très dur, il faudra savoir déjouer tous les pièges, et c'est à ce moment-là que le peuple juif doit mettre à profit toute son expérience, sa réflexion, sa capacité de se mouvoir et de se protéger surtout. Et c'est un peu ce qu'on a vu récemment, après tout ce qu'on a traversé comme crise. Il est évident que c'est la spontanéité, la force la plus grande qu'on ait pu développer
la générosité, sans calcul, sans réfléchir, avec des risques, etc. Donc on sent bien qu'il y a des dimensions qui sont essentielles dans la vie, dans lesquelles il faut être absolument naïf. Je ne prends pas dans le terme négatif, mais dans le côté positif, le côté fondamental. Et il y a d'autres moments, dans d'autres situations, où il faut être au contraire plus intelligent et faire très attention aux pièges qui nous sont tendus. Voilà comment est-ce que les Juifs auraient dû réagir face à l'absence de Moshe. Si vous réfléchissez, c'est ça qu'avait dit le Midrash en disant Beyom Pogdi Pagati, au moment où je me souviendrai d'eux, je me souviendrai d'eux. Ben, c'est exactement la même faute que les Juifs ont commise en rentrant en Israël. Une fois de plus, on se retrouve exactement, nous disent nos sages, dans la même situation. Le même piège. Et on retombe dedans. D'accord ? Quel est ce piège ? Les Juifs ont compris que Canaan, c'était une terre spéciale. La terre de Canaan, c'est une terre, après avoir traversé pendant quelques temps Israël, le désert avec les miracles, etc. Israël, c'est une terre où il n'y a pas de miracle. Donc, il n'y aura pas de nuée, il n'y aura pas de manne, il n'y aura pas de miracle en Israël. Il faudra se débrouiller sans miracle. D'accord ? Donc, il y a une nécessité urgente d'aller explorer la terre pour voir comment on va déjouer tous les pièges que l'on va rencontrer, tous les chemins tordus qui pourront nous faire chuter. Il va falloir être stratège, politicien et chacham pour rentrer en Israël. Par la pure foi, a priori, on va se faire piéger. Donc les Juifs avaient, d'une certaine manière, ils étaient tzadiques, comme nous dit Rashi, Kacher, en demandant des missionnés qui puissent aller faire leur propre prospection et faire leur propre bilan, leur propre analyse de la situation en Israël pour déjouer un peu tous les pièges qu'ils pourraient rencontrer, surtout qu'on sait qu'en Israël, la Torah nous dit que les peuples qui étaient là-bas étaient des spécialistes de l'idolâtrie. C'était beaucoup plus virulents, tous très 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 croyants et très intelligents. Ils étaient capables de nous faire fauter 1000 fois. Donc il était évident qu'il fallait donc explorer la terre d'Israël. Et pour cette raison, ils ont envoyé des gens qui étaient intelligents, qui étaient importants et très, très pieux. Seulement, ils ont ces gens-là. Donc, je répète, il n'y a pas de miracle, donc il faut y aller rationnellement. Voilà, c'est un axiome qu'il faut comprendre. En Israël, il n'y a pas de miracle pour le peuple juif. C'est la deuxième étape, après les miracles de la sortie d'Égypte et du désert. Ce qui attend comme défi le peuple juif, c'est d'aller dans une terre où il n'y aura pas de miracle. Il faudra s'investir intelligemment, par sa propre réflexion. Donc les Juifs sont prêts à le faire et ils sont tzadiques, comme on a vu dans le premier passouk. Seulement, la paracha s'est terminée la semaine dernière par une prophétie dans laquelle on a appris que Moshe n'allait pas rentrer en Israël. Hein, deux prophètes qui ont prophétisé au moment où il y a un Sanhédrin qui s'installe. Ils ont prophétisé que Moshe ne rentrerait pas en Israël et que ce serait donc Yoshua, Josué, qui amènerait les Juifs en Israël. C'est une catastrophe pour le peuple juif. Parce que se dire qu'on va rentrer dans une terre qui est très dure, il va falloir résister à des forces d'idolâtrie très puissantes, où le politique, jusqu'à aujourd'hui, est extrêmement puissant, et qu'on n'aura pas Moshe pour nous accompagner, on n'aura pas Moshe pour nous guider, pour nous influencer. Comment est-ce qu'on va faire, se demandent les explorateurs. Voilà comment est-ce que tout d'un coup, ils seront replongés dans la même situation quelques mois plus tard que celle du veau d'or. Comment va-t-on faire sans Moshe? Sans quelqu'un qui reçoit de Dieu toutes les énergies et toutes les idées, etc., pour nous amener à résister à toutes ces forces négatives qui s'affrontent en Israël. Comment va-t-on faire sans Moshe? On n'y arrivera jamais tout seul. Donc, ils ont fait tout d'un coup un calcul, parce que les Juifs sont très forts dans le calcul. Ils ont dit, il vaut mieux, dans la chorma, hein, il vaut mieux qu'on attende un peu et qu'on mûrisse,
qu'on reçoive de Moshe tout ce qu'on peut recevoir, comme sagesse, comme prophétie, comme intelligence, comme bénédiction. Et une fois qu'on sera assez mûr, eh ben, on rentrera en Israël. Voilà comme le Shami Shmuel explique, tout d'un coup, ils sont devenus très chacham, en fait. C'est une vraie réflexion politique. Comment allons-nous rentrer dans cette terre où il y a tellement d'antagonisme, de partis politiques, d'enjeux politiques, où il y a tellement de forces sauvages qui s'affrontent et de conflits et de contradictions, etc., de clans et compagnie? Comment est-ce qu'on va garder notre tmimout, notre naïveté? On va la perdre. Donc, il ne nous reste qu'une solution, faire traîner. Et au fond d'eux, ils étaient partants déjà avec l'idée qu'ils ramèneraient en fait des vérités. Tout ce qu'ils ont dit, si on le dissèque, on n'a pas le temps aujourd'hui, tout ce qu'ils ont dit sur Israël, c'est vrai. Il y a des villes fortifiées, il y a des, etc., etc. Mais c'est vrai parce qu'ils pensaient que Moshe ne les accompagnait pas. Ils savaient que si Moshe était avec eux, comme ils ont pu sortir d'Égypte, comme ils ont pu traverser le désert, ben, ils auraient pu aussi rentrer en Israël sans problème. Et là, ça serait très très bien passé. Et ils avaient raison, en fait. Seulement, vous voyez qu'ici, leur réflexion, elle a été plus loin que leur tmimout, que leur naïveté, et que ce qu'ils auraient dû développer au contraire, c'est de la spontanéité, de la confiance en Dieu, en disant si Dieu veut qu'on rentre en Israël sans Moshe, on lui fait confiance. On doit être capable de traverser encore cette épreuve, et c'est certainement que ça doit nous amener à quelque chose de bon. Mais pour se dire ça, il faut mettre sa réflexion dans une boîte, et il faut au contraire développer ce que nous on appelle la tmimout, c'est-à-dire la simplicité, la foi dans l'histoire juive, la foi dans le peuple juif, la foi en Dieu, sans faire de calcul. Voilà la faute des explorateurs qui est tout à fait compatible avec le fait que c'était des gens qu'on appelle des tzadikim, des chefs de tribu, d'accord? Parce que ces deux qualités que sont la tmimout et la chorma, elles sont dans le peuple juif, mais souvent il y en a une qui détruit l'autre et qui en fait empêche les juifs d'aller plus loin. Le Midrash nous dit une chose, et ça tombe bien parce que c'est bientôt les élections municipales, qu'à chaque fois que les juifs, les explorateurs allaient dans un village en Israël, en explorant, en cachant, etc., Dieu faisait un miracle. D'accord? Le maire de la ville, du village, mourait. Donc il y avait une grande pandémie, mais une pandémie spéciale maire, si vous voulez. Spéciale maire de village. Vous ne connaissez pas encore, mais vous verrez, ça va venir. Et donc, les maires mouraient, toute la ville ou le village était occupé, affairé à enterrer le maire, l'homme le plus important de la ville. Et pendant ce temps-là, les explorateurs pouvaient voir ce qu'ils cherchaient à voir. D'accord? Quel est le rapport qu'ils en ont fait à Moshe et au peuple juif? C'est connu. La terre, elle dévore ses habitants. Elle tue ses habitants. Partout où on est passé, il y avait des enterrements. Je vous pose une question, mais je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est la naïveté qui les a conduits à ramener ces propos, ou est-ce que c'est au contraire la chorma, c'est l'intelligence qui les a ramenés à ces propos? Je vous assure que ça prend beaucoup de temps pour dénouer les fils de cet imbroglio. Est-ce que c'est la naïveté qu'ils n'ont pas compris que c'était un message divin, que c'était encore une fois un signe de Dieu pour les pousser à regarder ce qu'il y a autour d'eux, réellement explorer la terre, pour détourner l'attention des autres? Ou bien au contraire, est-ce qu'ils n'ont pas, enfin je sais pas, comment se fait-il qu'ils ont mal interprété ce miracle? Moi j'ai une explication simple, peut-être que vous avez déjà une, vous, de votre côté. L'explication simple, c'est que puisqu'il n'y aura pas de miracle en Israël, il n'y avait pas de raison qu'il y ait des miracles. Donc il n'y avait pas de raison que Dieu fasse un miracle, que tous les maires meurent au moment où ils rentrent dans la ville. Donc s'il n'y avait pas de raison qu'il y ait de miracle, donc ce n'était pas un miracle. Et si ce n'était pas un miracle, donc c'est que cette ville, ce pays, il dévore ses habitants. La raison, la chorma, elle menait les explorateurs à conclure que c'est un pays qui tue ses habitants.
je vois M. Dial Rabin Ether, c'est que c'est bientôt fini, c'est ça? Tu me dis quand c'est terminé. Hein. Est-ce que vous comprenez là? On voit bien la situation. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est très chacham, très intelligent, mais dans le fond, sa chorma, elle conduit à la naïveté. Parce que la conclusion qu'ils en ont tirée, c'est une terre qui dévore ses habitants, elle est naïve. Elle n'a pas de sens. Comme faire un veau d'or, ça n'a pas de sens. Une force intermédiaire que Dieu n'a pas décidé lui-même, ça n'a pas de sens. Mais si vous y allez par l'intelligence et la réflexion, ça a du sens. Ça peut être très rationnel même. D'accord? Seulement, on voit bien que finalement, ce qui est le moteur du peuple juif, qui devrait être le moteur du peuple juif, c'est d'abord et avant tout la tmimout, la naïveté, la spontanéité, croire que tout ce qui nous arrive, c'est voulu par Dieu. Si on a cette force, qui est une force finalement libre, qui est une force qui n'est pas dépendante, qui vient du cœur en quelque sorte, elle ne vient pas du cerveau, si on est capable d'abord de démarrer par la tmimout et d'avoir tout le temps cette spontanéité, cette naïveté en nous, alors ensuite on peut être un peuple très intelligent et un grand peuple. Mais si on laisse l'intelligence nous déborder, la réflexion et la rationalité nous déborder, on devient un peuple de philosophes, comme le voulait par exemple Lévinas. Hein, il pensait que c'était une faute de juste, la faute des explorateurs qui ne voulaient pas occuper la terre des autres. Si on laisse juste la philosophie ou l'intelligence dominer, alors à ce moment-là, on arrive immédiatement, nous, le grand peuple juif, à des dérives assez incroyables, puisque finalement, on ne rentrera pas en Israël. Et si vous réfléchissez, ne pas rentrer en Israël, ce n'est pas une punition. C'est exactement ce que les Juifs ont voulu. Ils ne voulaient pas rentrer parce qu'ils voulaient du temps pour profiter encore de Moshe, profiter de sa Torah. Et si on réfléchit bien, peut-être qu'ils avaient raison. Rationnellement, c'est vrai qu'on a pu profiter encore 40 ans de Moshe et de la Torah qu'il nous a donnée. Seulement la tmimout, c'est-à-dire la simplicité de l'âme, du cœur, elle poussait à dire on rentre. Et lorsque Yoshua plus tard va envoyer 2 explorateurs, ben, ils ne vont même pas visiter le pays. Ils vont voir une femme qui va leur dire, vous savez, les gens ont peur de vous. Et ben, ils vont rentrer tout de suite en Israël, dans le camp juif, en disant, voilà, Dieu nous donne la terre de Canaan, ce sera les fameuses murailles de Jéricho qui tomberont avec des cornes de chauffard. Voilà la grosse difficulté qui se dessine dans une histoire juive, mais je pense que c'est une difficulté qui attend tout homme politique en fait, parce que si c'est un homme qui fait des calculs et qui se dit voilà ce que je vais gagner si je fais ci, si je regarde tel sondage, etc., ben, vous verrez que finalement il atteindra que de la naïveté en fait. Si au contraire il démarre avec un sentiment de liberté, de générosité du cœur, alors dans ce cas-là, et ben, finalement, sa réflexion, elle peut commencer à devenir beaucoup plus intéressante et elle peut pousser à de nouvelles décisions, à de nouvelles prises de position qui ne seront pas seulement dépendantes des calculs qui sont faits. C'est un peu ce qui est terminé dans la paracha de cette semaine. Si vous réfléchissez, il y a une dernière mitzvah, j'espère que je ne déborde pas trop, si, monsieur le rabbin. Rabbin Non, tu peux y aller en bas. Encore 2 minutes et je termine. La paracha se termine avec une mitzvah bizarre. C'est la mitzvah des tzitzit. Là-bas, vous savez que c'est ce fil que les juifs religieux mettent quand ils vont tourner les films comme Hors Normes et tout ça, pour donner un peu plus de punch à leur personnage. Ils mettent des fils qui dépassent des coins de leurs vêtements. Voilà la grande, disons, caractéristique des juifs orthodoxes. Ok, ou je sais pas, religieux, on va dire. Ok. Ouais. Alors, c'est très bizarre, hein, c'est la dernière mitzvah, et finalement, de la mésaventure des explorateurs, on a quand même gagné cette mitzvah. Peut-être qu'on ne l'aurait pas eu s'il ne s'était pas cassé la figure. Donc je répète, on met des fils blancs, et à l'époque on mettait aussi un fil bleu, avec 8 fils, chaque coin de vêtement, on attachait ces fils et ils dépassaient du coin. C'est un peu étonnant, disons, mais je crois qu'une des explications qui sont données dans le Sod Yesharim, c'est que, en fait, si vous voulez, on est à l'extrémité. L'extrémité, c'est-à-dire qu'on arrive à nos limites. Un homme, il arrive toujours à un moment où il atteint des limites. Il ne peut pas aller plus loin.
Alors, quel sentiment on doit avoir à ce moment-là, face à nos limites? Parce qu'on a des limites. Alors, vous avez deux réactions. Vous avez soit, dans le coin, il y aura un petit cercle, un petit rond, un trou. Le trou, c'est que vous êtes conscient que la vie, elle est limitée. Le cercle, chez les Grecs, ça représente le destin, le fatum, etc. C'est vrai, on arrive à des limites et il y a un trou. Mais il y a aussi ce cercle, il est aussi le centre d'un carré, le carré du coin. Parce que si le vêtement n'a pas de coin carré, on ne peut pas faire de tzitzit. Et le carré, c'est au contraire la volonté de continuer à soi-même, à construire, à évoluer, etc. Ce n'est pas du tout la dimension close, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, de la vie. Ce n'est pas le destin, le carré. C'est au contraire l'endroit où l'homme peut construire sa vie. Alors, il faut d'une part sentir qu'au fond, quand on arrive à des limites, eh ben oui, la vie, elle est tragique. Il y a effectivement des choses qui nous dépassent et qu'il y a la mort qui nous attend, etc. etc. Mais à l'intérieur de ce coin, on doit aussi être capable de voir un carré qui se dessine. C'est-à-dire qu'on est capable de voir qu'on est capable d'avancer, de construire et de faire plus, même si la vie, elle s'achève et qu'elle a des limites. Et donc, en quelque sorte, les coins sont toujours débordés. Et ils sont débordés finalement par des fils qui montrent que même si on arrive à la fin, ben, ça continue quand même. Il faut avoir une attitude qui soit en même temps une attitude de naïveté, si vous voulez, c'est le fait de sentir qu'on peut construire quelque chose, mais en même temps une attitude de chorma pour dire non, la vie, elle a des limites. Et si on est capable de comprendre qu'il y a une interaction entre les limites qu'on a découvertes et malgré tout la volonté de dépasser ces limites et d'aller toujours plus loin et de construire quelque chose, alors effectivement, quoi que vous fassiez, il y aura des fils qui vont sortir de ce coin et la vie continue et elle mène même au Techelet qui est le symbole de la présence de Dieu, le fil bleu, dans le monde. Donc voilà comment, si vous voulez, la paracha se termine en quelque sorte en nous disant que c'est un mode de vie, le mode de vie qui consiste à te passer tout le temps de la simplicité, de la tmimout à la chorma, mais que jamais la chorma ne dépasse la tmimout, que jamais l'intelligence ne dépasse l'élan du cœur et la simplicité de l'être juif, la foi dans le juif, parce que sinon, si c'est que de la chorma, alors effectivement, on arrive à des dérives qui sont celles du veau d'or et celles de... Voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à glaner pour le moment comme information, mais si vous voulez, je vous enverrai d'autres infos par BFM à la fin de la semaine. Je suis désolé. Bonne semaine. Et si vous avez des questions, je veux bien aussi. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci beaucoup. On va donner le mot de la fin pour le rabbin Claude Schwingard, s'il vous plaît. J'espère que ce n'est pas le mot de la fin. Dis-moi, Jean-Marc, tu peux juste nous donner la référence du Shem Mishmuel. Alors, Tarag, Tav, oui. Aïn, Gimel. C'est les années. Oui, très bien. Très bien. Ce du Sharim, tu le trouveras dans la page. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un peu une attitude pareille aussi dans cette paracha. Il y a quelqu'un qui apprend que les Juifs ne rentrent pas en Israël. Donc tout le monde est très désespéré, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des branches, il va les couper Shabbat et il en fait des fagots, monsieur Tselophrad. Et tout d'un coup, Moshe, qu'est-ce qu'il fait avec celui-là? Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui profane Shabbat, et bien alors on doit le condamner. Mais tout d'un coup, par le fait qu'on condamne M. Tselophrad, c'est qu'on se rend compte que le jaïbs continue, que ça ne s'arrête pas avec le décret de on ne rentrera pas en Israël. Et donc ce M. Tselophrad, par son attitude complètement folle, eh ben, il a réussi à faire comprendre aux Juifs que la Torah, ça continue. Ne croyez pas que ça va s'arrêter. Et effectivement, Moshe, il est obligé de transmettre des lois sur la Chala, la Trouma, etc., qui montrent qu'on va rentrer en Israël. Mais il a fallu qu'il fasse un geste extraordinaire de dévouement personnel pour arriver à faire comprendre aux Juifs, par sa propre condamnation, que l'histoire juive, ça continue. Ça ne s'arrête pas au décret de mort contre les Juifs. Donc on voit bien que les Juifs sont tout le temps capables de se relancer quand ça ne va plus, quand les choses sont terminées. Qu'est-ce qui bride l'autre mouvement? Tu parles de deux mouvements, la Tmimout et la Chorma, ce que j'entends très bien, mais d'abord, ou dans notre éducation, ou pour nous-mêmes et vis-à-vis de nos enfants, est-ce qu'on insiste sur une Chorma qui
doit être encadré par une tmimout ou est-ce que c'est le contraire? Je crois que le conflit entre les adolescents et les adultes, on ne va pas le régler comme ça maintenant. Oui. C'est compliqué. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut quand même savoir que la base de ce conflit, elle vient du fait, d'après moi, hein, que nous, adultes, on veut enseigner la chorma aux enfants. Hein, on veut leur enseigner la réflexion, le savoir, etc. Et que eux, je ne sais pas si c'est leur rôle, mais en tout cas, ils nous renvoient en permanence la tmimout, la simplicité du cœur, la naïveté enfantine, bof, tu me saoules, etc. D'accord ? Mais c'est nécessaire qu'ils nous transmettent cet état d'âme qui fasse que finalement le peuple juif, ça restera quand même, d'après ce que je lis en ce moment, un éternel adolescent. Si vous réfléchissez bien, le peuple juif il se comporte tout le temps comme un adolescent, mais pas parce que comme les chrétiens voulaient faire croire à un moment qu'on est un peuple charnel, maudit, etc. On est des adolescents parce qu'on a compris que sans cette naïveté fondamentale, tout ce qu'on fera, notre grande sagesse, notre grande intelligence, amènera toujours à des décisions qui seront d'une très grande naïveté et qui nous amèneront à une très grande dérive. Donc pourquoi attendre que la conclusion de la chorma, ça soit la tmimout? Faisons l'inverse, faisons que la tmimout, ça soit tout le temps la condition sine qua non de la chorma. Et ça, je pense, ça pourrait permettre en Israël d'apporter des solutions aux gros problèmes qui se posent du fait des interactions entre les uns et les autres. Donc je crois que c'est une interaction entre l'adolescence et l'âge adulte qui doit être constamment le moteur de la relation. Et c'est ça qui fait que le peuple juif peut continuer encore à vivre aujourd'hui, comme un éternel adolescent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci alors. Vraiment. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. À bientôt. Merci beaucoup. Et à très bientôt. On se retrouve demain matin déjà pour un rendez-vous rabbinique. Monsieur le Rav Shingard, qui est-ce que demain parlera? Alors demain soir, c'est Madame Lisette Guérabli. Lisette Guérabli. Et demain matin, pour le petit déjeuner des rabbins, il me semble que c'est le Rav Mordechai Cohen. Peut-être, je ne sais pas. Je sais qu'on y passe tous, alors, mais je ne me rappelle plus après jour. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, à très bientôt et merci pour votre fidélité et votre filote surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Au revoir.